cette vidéo, nous allons remplir un rapport de visite de Blitz ensemble. Alors, toujours avec Google Chrome, nous allons aller nous connecter à PAM Mobile. Et lorsque je vais me connecter à PAM, je vais vouloir avoir mon rapport de visite en français. Alors, quand il aura fini de synchroniser ou de downloader là, les données, je vais devoir aller ici sur le bouton Action pour pouvoir tout synchroniser pour que ce soit en français. Alors, je vais cliquer sur Action, je vais choisir Français, je n'oublie pas de synchroniser afin que tout soit en français. Maintenant que la synchronisation est terminée, je retourne à ma page d'accueil pour aller dans mes visites planifiées trouver ma succursale. Comme je vous ai indiqué auparavant, malheureusement, nous n'avons pas les numéros de succursale comme tels. Alors, il va falloir trouver votre succursale avec l'adresse. Par exemple, ici, j'en ai 2 à Brossard, fait qu'il faut que je sois attentive et je vais choisir la bonne pour pouvoir rentrer le bon rapport. J'ai tout simplement, pour entrer le rapport, à cliquer sur l'adresse. Et je vais pouvoir démarrer mon rapport de visite. Quand je vois la barre jaune comme ça qui dit en progression, ça veut dire que, évidemment, je suis en train de rentrer mon rapport. La première tâche, je vais aller cliquer sur la barre ici qui dit Time and Expenses, TNE. S'agit-il de votre première visite de la journée? Oui. Et on va me demander le temps de déplacement et les kilomètres de ma résidence jusqu'à la première succursale. Si ce n'était pas votre première succursale à laquelle vous allez, il faut entrer votre temps de déplacement ici et vos kilomètres ici. Parce que si vous les entrez encore dans les premières lignes, on va vous enlever un autre 30 minutes et 30 kilomètres. Ça ici, ce n'est que pour votre première visite. Pour les autres, vous entrez votre temps de déplacement et kilomètres dans les 2 dernières lignes. Je vais cliquer dans le rectangle pour pouvoir entrer la date. Donc, j'ai fait la visite aujourd'hui et je suis arrivée en succursale. Il était 9h30. Puis, je vais choisir ici AM ou PM. Quand j'ai terminé, je vais aller vérifier que l'information est bonne ici dans le rectangle. Et je vais pouvoir aller à la prochaine tâche. Oui, j'ai reçu l'envoi de Blitz. Oui, j'ai donné mon matériel course à la vie à mon contact. J'ai installé aussi l'affiche dans le babillard communautaire. J'avais reçu une affiche de fenêtre pour la course à la vie et je l'ai placée en 3e position. Je n'ai pas eu de problème d'accès et le nom de ma personne ressource, c'était Annie, mon amie Annie. Manquait-il des articles? Oui. Alors, avant d'entrer cette information-là, comme vous voyez, si j'entre ça ici, c'est pour le Mortgage Cashback, les posters de guichet 18 par 36. C'est pas ça que j'ai besoin. Alors, quand vous avez un item manquant, la première chose à faire, c'est d'aller trouver l'item qui vous manquait. Moi, c'était le poster 25 par 55 et d'inscrire l'information qu'on nous demande. Alors, je n'en avais pas d'inscrit sur mon bordereau d'envoi, donc j'en ai reçu 0. J'en avais pas d'endommagé et j'en ai besoin de 1. Et je vais aller faire prochaine étape. Je n'ai pas d'observation générale ou de commentaire, alors je fais prochaine étape. Entrez la date et l'heure à laquelle votre visite s'est terminée. Fait que moi, j'ai terminé ma visite à 10h30 AM. Terminé, je vais aller voir mon information. C'est beau. Indiquez le temps total en minutes pour la visite actuelle, 60 minutes. S'agit-il de votre dernière visite? Non, parce que j'en fais une autre après. Et là, je n'aurai pas besoin de rentrer l'information ici parce que je ne retourne pas chez moi. Créer des dépenses.
comme vous voyez ici, tout est en gris et je ne peux cliquer sur rien parce que quand vous êtes rendu à soumettre vos dépenses, il y a une étape qu'il ne faut pas oublier. C'est de retourner ici à votre page principale en cliquant sur Visite et vous allez voir le petit rectangle qui dit Compléter avec l'astérix rouge à côté. Ça veut dire qu'il faut entrer la date et l'heure à laquelle vous avez fini votre visite avant de pouvoir soumettre vos dépenses. Et ça, c'est une étape qu'on oublie souvent, mais que si on ne fait pas, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Alors, je vais aller indiquer la date et l'heure à laquelle j'ai terminé ma visite, le 2 juillet à 10h30. Je vais descendre dans mon écran. Je vois ici que tout est en vert. Ça veut dire que les sections ont bien été remplies et qu'il ne manque rien. Si vous aviez un X rouge à la place, il faudrait recliquer sur, disons, T et E ou Transit Status pour aller voir la question qui est en rouge. Elle serait en rouge pour vous dire, que elle n'a soit que vous n'avez pas mis la bonne réponse ou que vous avez souvent carrément oublié d'y répondre. Moi, tout est en vert, alors tout devrait être beau. Alors, je vais faire Soumettre mes dépenses. Il faut sélectionner un segment de la visite. Alors moi, c'était ma première visite de la journée. On va vous redemander votre kilomètre de la maison à la première visite. La distance, donc quel est le temps de voyagement de la maison à la première visite. Mon temps en magasin. Donc, ma visite m'a pris 60 minutes. Je n'ai pas eu de frais de stationnement ou de payage, alors mon information est entrée. Pourquoi est-ce qu'on me demande de remettre cette information-là? C'est parce qu'il y en a un qui va à Mosaïque et il y a une autre partie qui va à CIBC. Alors, c'est comme ça, il faut entrer 2 fois la même information. Ici, je vais vous faire un exemple. Si c'était votre dernière journée votre dernière visite de la journée, celle-là, elle est importante parce que c'est mêlant. Si c'était votre dernière visite de la journée, votre distance en kilométrage de la dernière visite à la maison, alors disons encore 73 kilos, ça m'a pris 1 heure me rendre chez moi. Et là, on vous redemande, attendez une petite seconde, kilométrage, distance en temps de la dernière visite, c'est ça, on vous redemande 2 fois la même question. Alors, distance en kilométrage de la dernière visite à la maison 73. Ici, pardon, c'est encore du kilomètre. On vous demande quel est le kilométrage. Fait que là, on se dit, il me demande 2 fois le kilométrage de la dernière visite à la maison, mais ce n'est pas ça. Cette question-là ici, qu'on vous demande du kilométrage, c'est de votre avant-dernière visite à la dernière visite. Donc, votre trajet de l'avant-dernière succursale à la dernière succursale. Fait qu'admettons que entre ma 3e et 4e visite, ma 4e visite étant ma dernière visite de la journée, ça m'a pris 6 km à me rendre. Ici, c'est bien la distance de votre dernière succursale à la maison, donc ça m'aurait pris 60 minutes. Puis là, on vous demande quel est le temps, donc on revient à ça ici. Le temps de voyagement entre l'avant-dernière succursale et la dernière. Fait qu'admettons que ça m'avait pris 10 minutes. C'est cette information-là qu'on a besoin. Je sais que c'est mêlant. Il faut penser que la 2 et la 4e question, quand on vous redemande quel est le kilométrage et le temps, c'est de votre avant-dernière succursale à la dernière. Et quand on dit de la dernière visite à la maison, c'est bien vos kilos et votre temps de voyagement de votre dernière succursale à chez vous. Donc, moi ici, vu que c'était ma première journée, ils vont m'effacer ça. Je vais remettre l'information et on vous demande le temps en magasin, mais là, c'est votre temps, comme je disais, le temps que ça vous a pris pour faire la visite. Et je vais être prête à soumettre mon rapport de visite. Si jamais je veux changer quelque chose, j'ai oublié d'inscrire par exemple un item manquant, je retourne là-dedans, je choisis mon item manquant et j'inscris les données qu'on me demande. Quand vous voulez revenir à la page précédente, vous pouvez faire tâche précédente. Si vous voulez revenir au début, vous cliquez sur visite. Donc, on revient à la page principale. Si vous cliquez ici sur annuler, ça annule toutes vos réponses. Donc, votre visite va retourner en blanc dans la liste de visites, dans la liste de succursales prêtes à remplir le rapport de visite. Alors, toutes mes données sont entrées, tout est beau.
Je vais juste aller voir ici. OK, on m'avait redemandé mon temps. Première visite de la journée. OK, alors je peux soumettre mon rapport de visite. Je vais soumettre ici. Et mon rapport de visite ne sera pas soumis jusqu'à temps que je synchronise. Alors, je vais synchroniser pour soumettre mon rapport de visite ici. Et si je vais chercher ensuite, si je retourne dans ma liste de succursales et que je cherche le boulevard Le Duc à Brossard, dans mes visites ici planifiées, elle ne sera plus là. Voyez-vous, tout à l'heure, elle était au-dessus de l'autre succursale à Brossard, mais là, elle n'est plus là, elle est partie. Donc, elle s'en vient chez moi, dans Empower, pour que je puisse vous approuver vos visites. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on remplit le rapport de visite.